On va à présent parler, si vous en avez convenance, que vous voyez, si vous le voulez bien, de votre expérience au sein de la Dynamo Sportive de Douala. Nous nous réjouissons du fait que nous serons l'un des rares médias à qui vous donniez la parole après votre départ de cette équipe mythique. Avec de recul aujourd'hui, comment Madame Chico se sent-elle lorsqu'elle voit les résultats que la Dynamo affiche aujourd'hui, qui sont réluisants, rappelons-le quand même. Quand on est un enfant né de la Dynamo, on ne peut jamais en sortir. Ça, il faut que soyons bien clairs. On ne peut jamais en sortir. Je veux d'abord revenir sur le fait de comment et pourquoi je suis parti de la Dynamo. J'ai pris note du projet de Samuel quand je l'ai lu entièrement, parce que je me demande s'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu entièrement. Et compris. Quand j'ai lu son projet, moi je suis quelqu'un de très pessimiste et je sais que je fais ce que les Blancs imaginent impossible ici à MSMI. Et je crois donc que Samuel, ayant le même sang que moi, peut faire aussi l'impossible. Et je m'implique donc dans cette communication. C'est pour ça que Jean-Bruno, sa sortie, bon, chacun a son couloir. Mais il est parmi les seuls à savoir que j'étais dans cette campagne. Parce qu'il est celui qui est venu chercher les premiers polos et t-shirts que j'ai sortis pour cette campagne. Là, c'est une révélation. C'est une révélation. Et pourquoi je révèle cela à RSI aujourd'hui? Parce que en fait, vous êtes un média qui me suit depuis que j'ai eu accès à la Dynamo. Tout à fait. Et je n'aurai que 2 partenaires au Cameroun comme média dans tout ce que je fais. Sur le plan sportif, il n'y aura que votre média. Que ce soit clair pour tout le monde. Donc, arrêtez de m'envoyer les sollicitations. J'avais déjà fait mon choix parce que il faut choisir ceux qui ont fait du chemin avec vous. Merci, madame. Qui connaissent déjà votre façon de penser et vos analyses et qui respectent vos silences. Ça, c'est très important. Donc, je pars de la Dynamo. J'entre d'abord à la Dynamo comment? J'entre à la Dynamo par une, je dirais, inforfitude de M. Ekunga qui est un peu une pièce montante de la Dynamo, qui est une pièce qui moulante. Je leur ai bien dit, je peux vous donner de l'argent, vous choisissez le président que vous voulez là-bas. Sauf que dans les 2 camps, aucun des 2 présidents n'avait la carrure d'un président. Ça, il faut le dire. Les 2 qui devaient s'affronter, aucun des 2 n'avait la carrure d'un président. Et donc, on était parti pour un échec total. Je réfléchis longuement. À 5 jours, j'en discute avec mes partenaires russes. Ils me disent que bon, non, ça peut être une bonne chose. Parce que c'est un volet qu'on va aborder très rapidement. Je donne donc mon accord. À 5 jours de l'élection. L'élection, on sait que c'est la plus courue depuis 30 ans de la Dynamo. C'était celle où j'ai été élu le 7 mai. Mais dès le lendemain de mon élection, je pense que ceux qui m'ont choisi n'avaient pas tenu compte d'une chose. En fait, ils ne connaissaient pas mon vécu. Ils ne connaissaient même pas mon histoire. Ils auraient dû connaître mon histoire avant de me choisir. Parce que le football, je m'y connaissais. Je suis une verrue de football depuis. Du sport en général. Du sport en général, parce que j'en ai fait plusieurs, effectivement. Je suis passé par le mannequinat, et j'ai soutenu une thèse sur le sport. Attention. Ça, c'est une autre révélation, madame. Que vous... Je suis comme ça. Les gens pensent me connaître, mais ils ne me connaissent pas. Donc, quand j'arrive à la Dynamo, pour moi, une équipe, un club de football, c'est comme quand vous avez votre entreprise. Moi, j'ai MSMI. Ce sont mes ouvriers qui sont importants. Après, mes ouvriers sont mes machines. Alors, qui est important quand vous avez un club? C'est le footballeur qui est le centre. C'est lui. C'est de lui dont il faut s'occuper. Je ne suis pas là pour m'occuper de l'exécutif. Je suis là pour m'occuper des footballeurs. Quand je prends ces enfants, lors du premier match, le 9 mai, qu'ils ont gagné d'ailleurs, je les prends, je fais sortir tout le staff, tout le monde, je reste avec eux. Je leur dis, bon voilà, je suis la nouvelle présidente, je parle avec eux, on deal. Nous passons notre deal. Personne, et je leur ai dit, s'ils en parlent, le deal est mort. Personne n'est au courant de ce que je dis avec eux. Sauf que quand ils reçoivent à la deuxième mi-temps, ils marquent but sur but. Je pense qu'ils ont marqué 3 buts ce jour-là.
Et je fais une lettre à la fédération pour dire, parce que il n'y avait pas de comptabilité, il n'y avait pas d'argent à la caisse, il n'y avait rien, que dalle. Il n'y avait aucune traçabilité. Aucune traçabilité, mais je dis, moi, chef d'entreprise, industriel de mon État, comptable de mon État, mais comment est-ce que je vais fonctionner là-dedans? J'écris dans la fédération, je leur demande de cantonner les sommes, les subventions à verser à la Dynamo, jusqu'à ce que j'y vois clair. Mon entreprise va s'occuper du suivi financier de la Dynamo. Je me fais donc là des premiers ennemis féroces. Ce que je savais. Ça, eux, dans leur tête, ils pensaient que je ne savais pas ce que je faisais. C'est faux. C'est très faux, mes chers confrères. Aujourd'hui, je peux vous le dire. Parce qu'il y en a qui sont encore aujourd'hui dans les exécutifs. Beaucoup qui ont bavardé à l'époque ne font plus partie des exécutifs actuels. Quand je suis parti, quand j'ai démissionné, on m'a rappelé. Je peux vous dire que jusqu'au sommet, on m'a rappelé pour reprendre ne serait-ce que la présidence de la transition. On va peut-être prévenir en 30 secondes. Vous dites que vous avez démissionné. J'ai démissionné. On vous a démissionné. Ah non. J'ai démissionné officiellement. En fait, le jour que je démissionne, même Samuel n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Même M. Moutoumé, personne n'est au courant. Je m'assois seul dans ma chambre. Je démissionne en direct sur Facebook. J'annonce ma démission sur Facebook. Ce qui surprend tout le monde. Ils ont pensé que c'est... Parce que je vais vous dire, je démissionne quand, après que le gouverneur leur ait dit, en réalité, qu'ils ne m'ont en réalité jamais suspendu. Parce que tous intellectuels, autant qu'ils sont, ils se sont assis, ils ont écrit une connerie. De droit. Un seul mot de droit que moi je connaissais. Je les ai laissés jouer leur film. Mais je n'ai jamais été suspendu en réalité. Mais j'ai laissé faire parce que c'était mes pères, c'était ceci, je voulais la paix. Mais quand j'ai senti que, mais en réalité, ces gars ne sont pas là pour ça. Ils ont, en fait, chacun d'eux a un agenda individuel qui ne correspond pas du tout à l'agenda collectif. Parce que les mêmes statuts que Joseph-Antoine Bell avait écrits, et je le redis aujourd'hui, ils ne savaient pas, je les ai eus la veille. Ne me demandez pas comment, je les ai eus la veille. Il fallait d'abord que je les lise et que je comprenne où je suis en train de mettre des pieds. Ils étaient parfaits. Le conseil des sages avait son rôle. Sauf que ce conseil des sages a voulu piétiner, comme d'habitude, ces mêmes statuts. J'ai fait le droit, beaucoup d'entre eux n'en ont pas fait. Il est hors de question qu'on piétine des statuts que je sais être bons, faits par quelqu'un qui, de ce côté-là, si Jab essayait de s'arrêter seulement à ce côté-là, il est très bon de ce côté, parce que c'est l'un des plus grands intellectuels sportifs. Joseph-Antoine Bell. Je l'appelle Jab parce que c'est mon père. Le diminutif de Joseph. C'est mon père. Il n'y a pas grand monde pour l'appeler Jab. Moi, je peux l'appeler Jab, c'est mon père. C'est autant de choses. Quand il est fait chef à la chefferie, le pan qui tient toute la chefferie a été fabriqué ici à MSMI. C'est moi qui suis derrière Joseph quand on le bénit. C'est moi qui suis, c'est lui-même qui a sorti cette photo, c'est moi qui suis derrière Joseph. Et donc je n'ai pas de parti pris. Et j'aimerais que les gens se le disent. Cette petite chose-là, qui commence par la dynamo, là, qui remonte en surface, on les voit dans tous les clubs, c'est ça qui arrive aussi jusqu'aux fédérations. Et ça c'est tous les sports. Mais principalement le football. Et je vous assure que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les guerres du football sont des footballeurs. Comment est-ce possible? Comment ceux qui ont souffert d'une certaine situation ou alors ont bénéficié d'une certaine situation aujourd'hui me disent qu'ils ne peuvent pas construire le football? Ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble pour construire le football. Le général Semengue n'a jamais joué au football, que je sache. Madame Meko n'a jamais joué au football. D'accord, elle a fait ses armes avec le canon. Mais comment peut-elle avoir fait ses armes avec le canon et venir soutenir, elle qui a combattu le conseil des sages dans le canon, venir soutenir le conseil des sages dans la dynamo? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que simplement elle jouait contre Samuel. Ça, c'était couru d'avance. Oui, mais madame, c'est un peu dangereux ce que vous dites, puisque madame Eko, qui est, puisque vous parlez, c'est vice-présidente. C'est vous qui parlez d'elle. Peut-être qu'elle était dans son rôle de vice-présidente d'une fédération. Non, je suis désolé, non. Son rôle qu'elle avait. Non, une vice-présidente n'est pas là pour donner, pour dispatcher on appelle comment, les licences.
Une vice-présidente n'est pas là. Madame Céline Eko est allée jusqu'à nous demander qu'on me demande de faire une lettre pour dire que j'abandonne les subventions. C'est pas de la diffamation. C'est de la réalité dont je parle là. Je fais rarement des sorties. Et je le dis toujours. Faites attention, je suis un peu comme notre chef de l'État. Je fais rarement des sorties, mais quand j'en fais une, c'est pour dire la vérité. Alors, pour peut-être fermer le volet de la Dynamo Sportive de Douala, si vraiment on voulait retenir quelque chose de votre passage, puisque là on va évoluer avec notre entretien, qu'est-ce qu'on retient de vous en tant que présidente de la Dynamo Sportive de Douala, puisque selon ce que nous on a pu avoir comme information, apparemment vous avez été victime de votre trop plein d'influence, vous étiez pratiquement au centre de tout et beaucoup vous reprochaient de votre haut charisme. Ça veut dire que Madame Chicot était pratiquement à l'objet ou alors était pratiquement au centre de tout ce qui tournait autour de la Dynamo et ce qui aurait, entre guillemets, énervé un tout petit peu vos principaux collaborateurs. Même si toujours ce que vous faites, c'était pour le bien des joueurs. Bah, écoutez, moi j'ai dit toujours, à revenir sur ce que j'ai dit. Quand on me dit que c'est vrai, ce qu'on dit, c'est vrai. Hein? J'ai pris les choses en main, j'ai voulu qu'ils viennent à mes côtés, mais leurs conseils se sont avérés totalement, je disais troublants et même totalement, je n'ai même pas de mots pour le décrire. Vous avez rendu compte qu'il y avait un déphasage entre la gestion du club et ce que... Entre le football et ses personnages. Parce que vous ne pouvez pas me demander de payer 1 200 000 francs à un marabout pour un match, alors que le match est joué par des footballeurs avec leurs pieds. Au lieu de faire en sorte faire la mise à niveau de ces joueurs-là. Madame, vous dites bien que vous connaissez la pratique. Vous savez très bien qu'au Cameroun, c'est pratique. Non, c'est pas pratique parce que moi... Je me dis, au Cameroun, les clubs, les dirigeants comptent beaucoup plus... c'est ça qu'on veut. C'est ça que nous sommes en train de dire qu'il faut lâcher. Donc vous avez donc voulu... Il faut lâcher prise. Parce que dans chaque club, d'accord, mettons-nous d'accord, les clubs mythiques... Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on parle des anciens? Pourquoi est-ce qu'on a mis ces gens en place? C'est parce que chaque club mythique a quand même des anciens. Exactement. Les anciens, quand on parle d'anciens, on parle de tradition. Tout à fait. On a des traditions. Mais maintenant, les petits marabouts là, c'est pas ça qu'on appelle tradition. Attention, ne confondons pas. Tout à fait. Entre tradition et marabout charlatan, c'est très différent. Moi, donc, marabout charlatan, je ne suis pas là-dedans. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut donc conclure, madame? On conclut en disant que vous avez voulu apporter... J'ai apporté un projet professionnel et qu'en face vous avez de l'archaïsme et de l'amateurisme qui voulait vous bloquer. Non, je vais le dire avec mes propres mots, permettez. J'arrive à la Dynamo et dans le football pour soutenir le projet que j'ai lu, celui de Samuel Eto'o. Quand je prends la Dynamo, je trouve donc que ça ne correspond pas du tout donc vous voulez à cela. Le projet d'Eto'o à la Dynamo. Et je commence donc, je fais exactement ce qu'il est dans son projet. Ça veut dire un siège, des joueurs bien mis, propres, bien entretenus, qui dorment dans les hôtels, qui sont bien transportés. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le championnat de la saison dernière et cette saison, j'ai quand même laissé mon empreinte à travers la Dynamo dans le football. Ouais. Aujourd'hui, les joueurs sont quand même bien mis, ils sont propres sur eux-mêmes, ils voyagent bien. Au point où beaucoup de clubs ont même acheté de très grands bus. Même si beaucoup n'ont pas de salaire toujours. Hein. Beaucoup n'ont pas de salaire toujours parce que je dis encore une fois que les présidents de clubs doivent savoir qu'un club, c'est une entreprise. Si vous avez pour ambition, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça. C'est que leur ambition, ce n'est pas les joueurs. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils pourraient être très riches en vendant les joueurs à l'extérieur. Mais pour ça, il faut d'abord les former. Donc, il faut investir. On ne peut pas avoir un retour sur rien. On a un retour sur investissement. Alors, si vous n'avez pas investi, comment est-ce que vous allez avoir un retour? Ils se contentent, ils sont obligés de se contenter des miettes parce qu'ils ne veulent pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez. Parce qu'ils ne veulent pas voir à long terme. Ils veulent manger là, maintenant parce qu'ils peuvent mourir demain. Ça, c'est la mentalité camerounaise. Je peux mourir demain. Donne ma part aujourd'hui, je mange. Et c'est ce que vous avez donc voulu. J'ai voulu, je vais continuer. Parce que partir de là, je sors directement. Partir de Dynamo, j'ai continué à mouler mon projet.